Amen. 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 Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus que nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonsoir ou bonjour suivant le temps qui se passe là où vous êtes maintenant. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère John Eteritu Ministry, c'est-à-dire du ministère Jean chapitre 8 verset 32. Encore que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et toute votre famille. Amen. Avant de commencer, je souhaiterais, papa, maman, que vous preniez une cuillère à café d'huile d'onction, que vous mettez dans votre bouche, vous le rincez, vous laissez cela dans votre bouche même pendant quelques 2 minutes. Vous rincez très bien avant de l'avaler. Ça fait partie de votre prière d'aujourd'hui. Et vous mettez un peu d'huile d'onction sur la paume de vos mains, frottez vos mains, frottez votre front, touchez votre tête et touchez votre nombril. Touchez votre nombril. Et faites exactement la même chose pour vos enfants. Si vous voulez que pendant que vous priez, vos enfants aussi, le Saint-Esprit visite aussi vos enfants, si vous le voulez. Si vous souhaitez. Et même les gens de votre maison. Amen. La Bible nous dit très bien dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, il est écrit, priez sans cesse, priez sans cesse. Priez sans cesse. Parce qu'il faut prier sans cesse comme les Écritures nous indiquent. Notre titre de prière, le thème de notre prière aujourd'hui, c'est vaincre les ennemis de la liberté. Comment vaincre l'ennemi de ta liberté? Comment tu peux vaincre ceux qui ne veulent pas que tu sois libre? Amen. Papa, maman, bien-aimé, le don du salut que Dieu fait à l'humanité constitue un ensemble complet. Il contient la liberté, il contient la victoire, il contient la paix, il contient la joie, il contient la protection, il contient les bénédictions, il contient beaucoup d'autres choses. C'est tout un paquet. Dans le don du salut que Dieu te donne à moi aussi, c'est beaucoup de choses parmi lesquelles il y a le mot liberté. Il y a la liberté. Cela veut dire que parmi ces bénédictions inhérentes au salut, qui sont liées au salut, la liberté est au premier plan. C'est-à-dire que la liberté est au premier plan. Liberté veut dire liberté veut dire liberté. Être libre. Libre de toute autre entité qui peut gouverner de toi si ce n'est pas le Seigneur Jésus lui-même. Dieu veut que vous et moi, nous soyons libérés du pouvoir et de l'esclavage du péché, de Satan et de l'enfer. Péché, Satan et de l'enfer. La véritable liberté de toute forme de servitude est une condition nécessaire pour que quiconque puisse jouir d'une vie abondante en Jésus-Christ. Jean chapitre 10, verset 10. Ce message que je partage avec vous maintenant, papa, maman, et les points de prière qui vont accompagner ce message après, sont riches en puissance et spécialement préparés pour vous aider à retrouver et à conserver votre liberté divine, afin de vous permettre de profiter d'une vie abondante en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Papa, maman bien-aimé, il est temps de vaincre et de déloger, d'enlever, déraciner les ennemis de la liberté dans votre vie. Rappelez-vous que la Bible dit très bien que si dont le Fils vous libère,
vous serez réellement libre. Jean chapitre 8, verset 36. La Bible nous dit encore, nous interpelle dans Luc chapitre 22, verset 31, il dit, le Seigneur lui dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Quand tu entends ce verset de Luc 22, verset 31, quand Jésus-Christ appelait Simon Pierre, pour l'interpréter que Satan veut à tout prix l'attraper, pour le finir. L'apôtre Pierre, en réalité, a travaillé avec le Seigneur Jésus depuis 3 ans. Alors, c'est ce même apôtre Pierre qui a dit que Jésus était le Fils de Dieu. C'est l'apôtre Pierre que Jésus a... c'est à l'apôtre Pierre que Jésus a dit qu'il bâtirait l'église. Et que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai l'église. Donc, sur toi, je vais bâtir l'église. Mais pendant que l'apôtre Pierre était en train d'avancer spirituellement avec le maître Jésus-Christ, le diable avait un désir ardent, une attente distincte en l'égard de l'apôtre Pierre. Papa, maman, peut-être que vous êtes né de nouveau depuis un moment. C'est bien. Peut-être que vous venez de naître de nouveau. Ou que vous envisagez encore de devenir un né de nouveau. À ce niveau encore, je vous félicite toujours. Il se peut que vous soyez un auditeur régulier de ce message que je partage avec vous aujourd'hui. Ou encore que vous l'écoutiez pour la première fois. Je vous encore encourage toujours de le faire. Il se peut également que vous souhaitiez simplement écouter ce message assez brièvement. Je vous félicite d'avoir eu ce problème particulier de vouloir, de chercher à suivre cela. Je veux que vous sachiez que Satan, comme il courait après l'apôtre Pierre, Satan désire votre vie pour cribler votre vie. Satan désirait avoir l'apôtre Pierre pour pouvoir le passer au crible. La Bible, c'est ce qui est écrit dans Luc 22, 31. Jésus connaissait le désir de l'ennemi pour l'apôtre Pierre. Et c'est pour ça qu'au verset 32, maintenant, Luc verset 22, 32, il a dit, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Cela signifie que tant que la foi de Pierre ne défaille pas, ne faiblit pas, il n'y aura pas de problème. Jésus n'a pas dit tout simplement que Père, que la foi de Pierre ne faiblisse jamais. Non. Jésus a dit que tant que la foi de Pierre ne défaille pas, ne faiblisse pas, il n'y aura pas de problème. Donc, tout dépend encore d'où dépendait de l'apôtre Pierre. Je veux que vous disiez, papa, maman, répétez avec moi. Je rejette l'échec de la foi au nom de Jésus. Répète ça aussi. Je rejette l'échec de la foi au nom de Jésus. Répète aussi à voix. Je rejette l'échec de la foi au nom de Jésus. Très bien. Lorsqu'une personne décide de remettre sa vie au Seigneur Jésus-Christ, en réalité, c'est un désastre spirituel dans le royaume des ténèbres pour les esprits mauvais. En effet, la présence du Seigneur Jésus dans la vie d'une personne ne peut que étourdir, affaiblir et faciliter le délogement de ces esprits mauvais dans la personne. Lorsque Satan a donné au mauvais esprit, lorsque Satan a donné au mauvais esprit, l'ordre que Satan a donné au mauvais esprit est qu'il s'accroche à leur gibier à tout prix. Satan a donné à tout le mauvais esprit que tant qu'il attrape un chrétien, qu'il s'accroche sur eux à tout prix.
C'est pour ça que ces mauvais esprits ne sont pas prêts à lâcher les enfants de Dieu, alors qu'ils gardent leurs captifs avec détermination et résistance farouche. Les mauvais esprits risquent souvent d'être punis ou rétrogradés s'ils perdent leur victime ou sont forcés de les quitter. C'est pour ça que le diable a suffisamment rendu rigoureux tous ces mauvais esprits. Surtout face aux enfants de Dieu. Maintenant, la question est de savoir vaincre les ennemis de votre liberté. Qu'est-ce que la liberté est? La liberté, c'est quoi? Qu'est-ce que la vraie liberté? La vraie liberté. Le mot liberté lui-même doit être entièrement redéfini afin que chacun sache s'il est libre ou non. La Bible dit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. La Bible dit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean chapitre 8, verset 36. Ça veut dire qu'un esclave reste un esclave s'il ne peut pas chasser l'esprit d'esclavage de son esprit. Un homme malade est toujours malade s'il ne peut pas chasser la maladie de son esprit. Un mort vivant est toujours mort s'il ne parvient pas à se convaincre qu'il est vivant. La liberté, ce n'est pas quand on a peur à l'intérieur et qu'on se comporte avec un visage de quelqu'un qui est un peu audacieux. Le diable, le plus souvent, a peur de quiconque n'a pas peur de la mort. Si toi, tu es le genre, par exemple, que tu n'as pas peur de la mort, le diable se recule trop de toi. Mais il aime trop les gens qui ont peur de mourir. Un esclave est un esclave tant que son esprit est en esclavage. Je répète encore. Un esclave est toujours esclave tant que son esprit est en esclavage, en servitude. Je vais vous donner un exemple. Il y a quelques années, il y a des scientifiques. Des scientifiques ont mis un rat, le rat, pour les expérimentations. Il y a quelques années, des scientifiques ont mis un rat dans un cylindre. Et ces scientifiques-là ont mis du feu en bas de ce cylindre-là. Et maintenant, à côté du même cylindre, se trouvait une règle qui leur permettait de mesurer la hauteur que le rat irait à mesure que la chaleur devait augmenter. Tu sais que quand le feu est en bas comme ça, le rat, quand ça chauffe le bas du cylindre, le rat va chercher à sauter parce qu'il veut quitter le feu. Maintenant, il y avait un couvercle au sommet du cylindre. Et ainsi, à mesure que la chaleur augmentait, le rat sautait plus haut, mais ne pouvait pas sauter ne pouvait pas sauter hors du cylindre à cause du couvercle du cylindre. Finalement, le rat, à un certain moment, a arrêté de sauter trop haut, car il était déjà habitué à sauter et s'arrêter rien qu'à un certain niveau. Il s'est habitué au contraire rien qu'à un certain niveau léger de sauter. Et le rat savait que l'endroit était bouché. Le cylindre était bouclé. Plus tard, on a enlevé le couvercle. On a enlevé le couvercle du cylindre. Mais le même rat n'a toujours pas sauté trop haut. Car il s'était habitué à ne pas s'échapper du cylindre. Parce qu'il est habitué comme ça, il ne voulait plus sauter plus haut que ça. Je suis en train de vous dire que quoi? Papa, maman, bien que la liberté ait été déclarée, le rat est resté dans le cylindre et a souffert de la chaleur du feu sous le cylindre.
Pourtant, il avait la capacité de sauter pour sortir. Mais il restait soumis à ce feu-là qui pouvait le tuer. Bien qu'il soit déclaré libre. Lorsque vous allez, par exemple, à la maison de Dieu, dans une église, vous y êtes dans un but précis. Le diable, lui aussi, est là, prêt à faire des ravages. Prêt à faire des ravages dans la même maison de Dieu. La Bible dit qu'un jour, alors que les enfants de Dieu étaient rassemblés devant Dieu, Satan se rassembla également avec eux. C'est Dieu qui l'a vu et lui a demandé ce qu'il faisait là. Et il a dit qu'il vient de parcourir la terre et de sillonner la terre. C'est écrit dans Job chapitre 1, verset 7. La liberté complète et véritable dépend de beaucoup de choses, de beaucoup de paramètres. Beaucoup de gens ne sont pas libres parce que l'ennemi continue de les harceler leur vie. Et ils sont désormais habitués à ce harcèlement. C'est l'exemple que nous avons fait avec le rat dans l'expérience du cylindre. Beaucoup de gens ne sont pas libres parce que l'ennemi continue de les harceler leur vie. Et ils sont désormais habitués à ce genre d'harcèlement. C'est-à-dire que la liberté est proche d'eux. Mais en fait, cette liberté est toujours très loin d'eux encore. Parce que ces gens-là sont idolâtres et manquent même de foi. Lorsque l'on souhaite expérimenter une liberté véritable et totale, il y a trop de conditions qu'il faut, il y a de nombreuses conditions qui doivent être remplies. C'est ce que je voulais vous dire. Bon, maintenant, la question de savoir est que quelles sont les conditions quelles sont les conditions d'une vraie liberté pour être libre, vrai. Quelles sont les conditions d'une liberté vrai? Premièrement, l'état de votre cœur conditionne aussi si vous êtes libre ou pas. J'explique encore plus que ça. Votre cœur doit être pur. Votre cœur doit être sans amertume, sans méchanceté ni manque de pardon. Si le vôtre est méchant et instable, vous ne pouvez pas être libre. Parce que le cœur lui-même est méchant. Il est instable. Ça veut dire que votre cœur est parti de vous. Mais si c'est impur, méchant, la liberté, il n'y en a pas. Vous êtes libre. Physiquement, en réalité, la vraie, vous n'êtes pas libre. Le diable n'est pas aussi puissant que les gens le pensent. C'est juste que le diable est un expert juridique qui connaît les lois de Dieu et accuse rapidement quiconque soit en train d'enfreindre aux lois de Dieu devant l'Éternel. Je vais vous donner un exemple. Dans la Bible, quand tu regardes dans la Bible, Jean 14, verset 1, il dit que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. C'est Jean 14, verset 1. C'est Jésus qui dit cela. Si votre cœur est troublé, cela signifie que vous ne croyez pas en Dieu. Et que la liberté sera loin de vous. C'est la liberté que vous connaissez qui vous libérera. C'est cette liberté-là qui va vous rendre libre. Pourquoi je dis cela? Dans Jean 8, 32, Jean chapitre 8, verset 32, il est écrit: vous connaîtrez la liberté et la liberté vous rendra libre. Donc, c'est cette liberté-là qui va vous rendre libre. Ça veut dire que tu ne connais pas la liberté qui est Jésus lui-même. Vous serez toujours sans liberté. Donc, si vous ne le savez pas, si vous ne connaissez pas la liberté, ça ne peut pas vous libérer. Vous avez au contraire le mensonge ou bien la peu près de liberté. Vous ne serez pas libre. Même si la liberté s'offre à vous et que votre esprit n'est pas prêt à être libre, tu resteras toujours en esclavage. Votre cœur détermine alors votre liberté. C'est ce que j'ai dit dans le passé. L'état de votre cœur détermine votre liberté. Je vais encore vous dire un peu comment les gens, ce qui se passe. À l'époque, dans les temps anciens, où nous étions par exemple à l'université au Cameroun, à Yaoundé, nous on travaillait beaucoup, nous travaillons dur pour pouvoir passer à l'année suivante sans passer par la deuxième session de septembre.
Et au même moment, il faut avoir une note très élevée aussi. Mais, et en ce même moment aussi, d'autres gens aussi, d'autres étudiants aussi, n'étaient pas pressés à sortir, à quitter l'université, à sortir de la classe. Cela ne les dérangeait pas de redoubler la classe. Parce qu'ils étaient là pour continuer à bénéficier du parrainage de leur oncle, de leur tante, de leurs parents qui sont des autres villes où ils viennent. Mais d'autres comme nous étions là pour notre temps était très compté. Ces gens, par exemple, qui n'étaient pas prêts à accepter la liberté, ils étaient là, ils comptent beaucoup plus. Ça ne les dérangeait pas de reprendre la classe. L'essentiel pour eux était de continuer à bénéficier du parrainage financier, du sponsor, des oncles, des tantes, des mamans, des papas, de leurs papas en province. D'autres fois même, il prétendait qu'il n'y a pas d'emploi et que pourquoi il va quitter l'école vite. Et qu'il est plus sûr d'être étudiant pour se cacher derrière le mot étudiant. Ça montre toujours que la liberté est là, mais il ne veut pas travailler pour sortir vite et sortir de la liberté. Si une victime d'un accident encore, je vous donne un autre exemple. Si quelqu'un qui est victime d'un accident, ou une personne qui est malade est maintenant transportée d'urgence à l'hôpital et qu'elle continue à proclamer de sa bouche que je ne mourrai pas, mais je vivrai pour témoigner de la bonté de Dieu. Cette même personne qui va confesser tout ça de sa propre bouche, étant couchée, la personne va certainement vivre, va survivre sûrement, parce que le Seigneur suit sa parole. Tandis que celui qui commence à se lamenter, dans cet accident, ou bien dans cette maladie, il commence à se lamenter, à gémir et à blâmer Dieu pourquoi il s'est retrouvé dans cette maladie, dans cet accident, pour ce qui se passe, et qui a perdu l'espoir et ne survivra, et lui, par exemple, il se dit qu'il ne peut pas survivre. Même si cette personne-là est sous les meilleurs soins intensifs dispensés par des médecins experts, les plus compétents de la terre, la personne ne pourra pas vivre. Parce que tout ceci, ça dépend. Je dis encore que votre liberté dépend de l'état de votre cœur. Papa, maman, nous avions un maître d'école secondaire qui disait le plus souvent que si vous ne fuyez pas, personne ne vous poursuivra pas. Si vous tenez bon, la personne qui vous poursuit saura que vous êtes prêt à combattre. Et il va s'enfuir. Ou bien, il va se préparer maintenant à confronter le combat. C'est ça que je suis en train de vous dire pour votre état de cœur qui conditionne votre liberté. Maintenant, les caractéristiques de la liberté, votre niveau de foi aussi donne si vous êtes libre ou pas. Votre niveau de foi, le niveau de foi, la foi. Si vous avez une foi violente, par exemple, comme la femme qui avait eu de perte de sang, vous serez guéri. Si vous croyez que dès que vous entrez, par exemple, dans la maison de Dieu, c'est qu'en quittant de la maison pour aller, tu dis que bon, dès lors que je vais flanquer, mettre les pieds dans la maison de Dieu, je serai guéri. Vous serez effectivement guéri. Il en sera ainsi pour vous. Parce que j'ai dit que votre liberté dépend de votre niveau de foi. Si vous croyez qu'en priant les points de prière que je vais vous suggérer aujourd'hui, après ce message, vous serez libérés de toutes sortes d'esclavage. Il en sera ainsi au nom de Jésus. Vous n'avez pas besoin d'un homme de Dieu ou bien de qui que ce soit pour vous imposer les mains avant de recevoir vos miracles. Je prends l'exemple de la femme qui souffrait de perte de sang. La femme qui souffrait d'une perte de sang
ne s'est pas souciée des cris, des bruits des gens autour d'elle. Cette femme au père de sang savait que Jésus guérissait. Elle savait. Mais elle savait aussi qu'il était difficile d'atteindre Jésus avec la foule qu'il y avait. Alors la femme au père de sang savait aussi que l'habit de Jésus, le vêtement que Jésus mettait, était facilement accessible. C'est-à-dire que c'était mieux de foncer comme ça au milieu de la foule et toucher rien que l'habit là. Ce n'était pas que l'habit ou le vêtement avait un pouvoir spécial. Non. En réalité, elle a dit que l'habit est sur Jésus. Et l'habit était Jésus lui-même. Donc, si je touche à l'habit, je suis en train de toucher à Jésus. Rappelle-toi très bien, papa, maman, dans le livre de l'Apocalypse, la Bible dit très bien que Jésus est une robe. Donc, Jésus, c'est un habit. Donc, celui qui le portait, qui en avait le pouvoir. Donc, quand elle-même, elle a dit que bon, comme c'est Jésus qui porte l'habit là, alors, quand je touche l'habit, j'ai touché Jésus. À ce niveau, la puissance de guérison de Dieu en Jésus a jailli de lui et a fait des merveilles dans la vie de cette femme-là. Dieu a ainsi honoré sa parole. Cette parole qui dit dans le psaume 138, verset 2, qui dit qu'il a exalté sa parole au-dessus de tout son nom. Et puis la femme au père de sang avait rempli sa propre part, c'est-à-dire une foi violente, qui est une condition spirituelle en ayant la foi. Le miracle s'est produit immédiatement. Le miracle s'est produit immédiatement. Jésus s'est arrêté et dit, quelqu'un m'a touché. Luc 8, 46. L'apôtre Pierre s'est demandé pourquoi Jésus avait dit cela et comment il aurait dû imaginer ne pas être touché au milieu d'une multitude comme celle-là. Jésus a répondu sur place aux autres, y compris l'apôtre Pierre. Jésus a répondu que ce n'était pas un simple contact et qu'une force est sortie d'eux. Il a dit, ce n'était pas une force, une simple contact. Une force est sortie de moi. Une force, ça veut dire une puissance, une vertu. Donc je vous ai vouloir vous dire que le niveau de votre foi détermine votre liberté. Plusieurs fois dans la Bible, dans la Bible du Nouveau Testament, tu remarqueras toujours que plusieurs fois dans la Bible, Jésus a dit, ta foi t'a guéri, ta foi t'a guéri. Et quand il guérit les gens, il dit toujours, ta foi t'a guéri. Il ne s'est jamais contenté de dire que j'étais guéri. Ta foi t'a guéri. C'est pour ça que le niveau de votre foi détermine votre liberté. Le mot guéri, c'est la liberté. Si vous éveillez votre foi et la joignez maintenant à celle à travers laquelle ce message que vous écoutez maintenant a été partagé avec vous, vous verrez que quelque chose aussi va sûrement arriver. Le feu tombera sur vous. Alléluia. Amen. Alors, un autre facteur qui conditionne la liberté, votre valeur dans le royaume de Dieu, c'est votre destinée. Je répète encore, votre valeur dans le royaume de Dieu est votre destinée. J'explique encore. Une fois que l'ennemi, le diable, sait que vous allez couvrir tout le monde sur votre chemin. Une fois que l'ennemi sait que vous allez couvrir tout le monde sur votre chemin, il appellera des renforts du monde entier. Appellera même des renforts dans des régions les plus reculées du pays où tu peux être. Alors, c'est pour ça que n'ayez pas peur lorsque vous subissez de graves attaques quand vous priez. Cela signifie que vous avez un destin glorieux et ça tire Satan. Et il est mal à l'aise tant qu'il sait que vous avez un destin. C'est pour ça qu'il faut prier vraiment et prier réellement.
Répétant, on dit répéter, répéter, ne jouez pas parce que chaque mot qui est répété est important. Si ce n'est pas fait, l'ennemi peut t'avoir. Un autre facteur de la liberté, votre liberté dépend à quel point certains esprits sont profondément ancrés dans votre vie. Je donne l'exemple, si par exemple une personne qui a toujours grandi et a bu toujours les remèdes traditionnels, c'est-à-dire a bu toujours des concoctions depuis sa naissance, et cette personne a des incisions sur tout son corps, cette personne offre des sacrifices aux idoles du village. C'est-à-dire que quand on dit que faisons des sacrifices, il envoie vite son argent. Chaque jour, lorsque cette personne va donner sa vie à Jésus, peut-être que c'est jusqu'à 50 ans, cette personne aura toujours une grande bataille à mener. Parce que cette personne a été profondément, sa vie a été profondément ancrée dans le monde sale, le monde satanique. Regarde, depuis quelqu'un qui a vécu toujours les trucs de tradition, si même à 50 ans, il donne sa vie à Jésus, et comment à faire ses prières-ci, et il veut que dans 5 ans, qu'il ait fini, et tout ça. Non! La personne a une grande bataille à mener. Par contre, cette bataille sera différente de la personne, de celle d'une autre personne. Une personne qui est née des parents chrétiens. Et cette personne n'a jamais touché à aucun remède traditionnel. Ou la personne n'a jamais envoyé son argent pour qu'un sacrifice. Ou bien il n'est jamais pas parti faire un sacrifice. Ou bien la personne n'est jamais restée en Europe comme ça. Ou bien dans un pays étranger pour envoyer sa part d'argent pour un sacrifice. Ou bien pour une réunion. Et que la personne n'a peut-être aucune incision, aucune griffe sur aucune partie de son corps. C'est deux choses très différentes. Alléluia. Amen. Votre liberté encore dépend des forteresses familiaux. Des forteresses familiaux qui ont persisté au fil des générations et dans laquelle vous êtes sortis. Je vais vous donner encore un peu plus d'éclaircissement. Si par exemple tous les membres d'une famille sont affligés par un esprit de folie, et qu'il n'y en a qu'une seule personne qui n'a pas eu ça, alors cette personne-là devait lui aussi commencer à prier pour ne pas être affligé plus tard par cet esprit de folie. Je prends l'exemple de ce genre de folie, qui n'est pas qu'un exemple, alors que ça peut être plusieurs cas de choses dans différentes familles. Donc c'est une forteresse. La folie ici sera une forteresse qui veut attacher tout le monde de cette famille-là. Par exemple, regarde combien de personnes vous êtes à votre maman. Est-ce qu'il y a 2 ou 3 personnes qui ont un esprit, par exemple, de folie, ou bien qui sont un peu dérangées dans le mental? S'il y a 2 personnes d'une même famille, toi qui es de cette famille-là, sache que toi, tu n'es pas très loin. Ça veut dire que tu vas prier suffisamment, et c'est pour ça que les prières d'aujourd'hui, vous devez faire ça comme un lion blessé. Mais en autre chose, si vous savez que votre mère, regarde par exemple ta mère, ne regarde pas ce qu'elle t'a dit, que ceci est monté. Regarde la vérité de toi-même. Si vous savez que votre mère est passée d'un mari à un autre, ou encore que votre père a eu plusieurs femmes, ou encore que votre père a divorcé d'une femme après l'autre pour en épouser une autre. Et maintenant aussi, peut-être que vous remarquez que maintenant vous êtes mariés. Vous avez regardé par exemple pour vos parents maintenant. Maintenant vous êtes mariés. Vous êtes mariés en tant que femme, et que votre mari se comporte mal
Ce que je dis que ce comportement, c'est que vous êtes marié en tant que femme. Et maintenant, tu sais très bien que ton mari, maintenant, chaque femme qui passe devant lui, il regarde la femme là, il regarde toujours avec un autre yeux. Toujours avec un autre yeux. Quand il regarde, tu sais toi-même toujours qu'il clignote. Et on t'a toujours dit que ton mari, il est toujours encore quelque part aussi. Ou encore que c'est vous-même en tant que femme, ou vous-même qui avez, vous sentez maintenant qu'il faut tout simplement ramasser vos bagages et quitter ce foyer dans lequel vous êtes. Cela signifie que vous devez savoir qu'il existe une forteresse dans votre lignée de familiale. Et cette forteresse dit non au mariage. C'est cette forteresse qui s'oppose à tous les mariages dans votre lignée familiale. Donc, ce que vous avez vu sur vos papas, vos mamans, vos grands-parents, ne soyez pas en train d'accuser votre mari, parce que c'est dans votre sang vous-même. Si vous accusez votre mari, l'enfant qui va sortir de vous aura déjà de ça aussi. Allez frapper à la racine pour enlever la racine, pour que ça sorte de toi. C'est ça sorte de l'enfant qui va sortir de toi. Il faut alors prier contre des forteresses familiales, des forteresses pas familiales qui ont persisté au fil des générations, dans ta génération maternelle peut-être et aussi paternelle. Maintenant, un autre point qu'il faut considérer pour être libre, d'abord, il y a la volonté d'être libre. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent être libres? Il y a des gens qui ne sont pas intéressés à être libres. C'est-à-dire qu'ils connaissent la liberté, mais ils ne sont pas intéressés. C'est-à-dire que les esclaves qui aiment leur chaîne resteront toujours esclaves. C'est-à-dire qu'un esclave qui aime... Un esclave, il est en prison, mais il aime sa prison. Il ne veut pas sortir de cette prison-là. Cela veut dire tout simplement qu'il n'a pas la volonté de sortir. Je veux dire que certaines personnes ne veulent pas sortir de leur situation même. Si elles n'en profitent pas, elles pensent pouvoir s'en sortir quand elles ont envie. C'est-à-dire que certains gens disent que non, la situation qui est là maintenant, là, moi je vais faire avec. Je peux faire avec. Donc, ils ne sont pas intéressés à la délivrance. Ils ne sont même pas intéressés à la liberté. Donc, est-ce que quelqu'un veut être libre? C'est ça le problème. C'est pour ça que quand tu dis à certaines personnes que prie, il dit que prie pour moi. Moi, je ne suis pas intéressé à ça. Pardon, prie pour moi. Oh. Moi, je ne suis pas intéressé. Je n'ai pas de temps à perdre avec la prière. Donc, lui, il est là. Il préfère rester dans sa prison. Peut-être que c'est dans la prison, que sa prison est telle prison. Non, il aime sa prison. Il n'a plus rien à faire avec la liberté. Il veut la prison. Il veut la souffrance. Il veut cette maladie-là. Il coopère même. Il dit à la maladie de rester même sur lui. Donc, encore un autre facteur qui conditionne la liberté, c'est la détermination, la persévérance ou le désespoir. Certaines personnes abandonnent après un premier essai ou après quelque temps. Beaucoup de gens font la guerre contre eux-mêmes et sont le plus souvent très dérangés. Toute guerre interne doit d'abord être vaincue avant de pouvoir gagner la guerre externe. Je vais donner par exemple un témoignage pareil. Un témoignage par rapport à ce que je viens de dire. C'était un jour, les gens étaient en train de prier pour une soeur. Les gens priaient pour une soeur et la soeur était là. On est en train de prier, on disait qu'on faisait sa défense. On l'a encerclée pour prier pour elle. Pour une soeur. Et soudain, une voix a parlé à partir de la soeur. Une voix a parlé à travers elle, demandant aux frères et sœurs pourquoi les gens se dérangent si elle-même, la sœur, ne veut pas être libérée. Que vous êtes autour d'elle comme ça pour chercher à lui libérer. Elle-même, elle ne veut pas.
Pourquoi vous vous ennuyez? C'est le démon là à l'intérieur de la sœur était en train de dire à l'autre, ne perdez pas votre temps. Elle-même, elle n'a pas de temps de ça. Et alors quand la voix est sortie de sa bouche, la sœur elle-même, qu'on avait entourée comme ça, et on était en train de faire la prière autour d'elle, la sœur elle-même, elle a dit qu'elle-même aussi, et qu'elle était même surprise que les gens soient en train d'attacher d'attacher et de chasser les démons, alors qu'elle n'a qu'un mal de tête, et qu'on laisse ces démons tranquilles. Donc que la sœur elle-même, elle confirme avec ce que le démon est en train de parler avec elle, que la sœur veut elle-même rester avec le démon. Donc qu'on ne l'ennuie pas. Cette sœur maintenant qui a dit comme ça, c'est une personne qui ne veut pas sortir de son esclavage. Et elle aime rester dans la situation où elle est. Tout ce qui vous rend ignorant ou pollue votre vie, papa, maman, c'est un ennemi de ta liberté. Et quand c'est comme ça, tu dois enlever, déraciner, déloger cet ennemi pour que tu sois vraiment libre. Mais une chose, pour que nous continuions, papa, maman, une chose que vous devez faire. Aujourd'hui, vous avez une meilleure opportunité de vous élever contre tous les ennemis de votre liberté. Le Seigneur est prêt à déverser ses bénédictions sur vous pendant que vous priez et que vous vous libérez de toutes sortes d'esclavage. Cependant, si vous lisez, si vous écoutez ce message et que vous n'avez pas encore abandonné votre vie au Seigneur Jésus, j'aimerais que vous le fassiez immédiatement. Considérez-vous seulement comme un pécheur et sachez que le Seigneur est prêt à vous pardonner et à vous purifier de toute injustice. Reconnaissez, papa, maman, le sacrifice que le Seigneur Jésus-Christ a fait de lui-même sur la croix du Calvaire. Demandez-lui de vous purifier avec son sang et de l'introniser sur votre vie. Renoncez au diable et à toutes ses œuvres et dites adieu, au revoir aux choses du monde. Ceci en effet, papa, je vous félicite pour cette décision que vous venez de prendre. Je prie pour que cela soit permanent au nom de Jésus. Je prie pour que la main de Dieu repose puissamment sur votre vie et qu'il vous couvre de sa puissance et de sa gloire. Je barricade votre vie avec le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Papa, maman, vous allez maintenant tirer des missiles. Et ces missiles, ça sont des missiles anti-sorcellerie. Vous allez tirer des missiles avec votre bouche. Vous allez tirer des missiles anti-sorcellerie. Peu importe si votre village est le village le plus méchant de ce pays où vous êtes. Peu importe si votre quartier est le quartier le plus méchant de cette ville, de ce pays où vous êtes. Et que même les sorcières qui volent la nuit, le soir, à tout moment, ont également, s'ils ont même menacé à vous détruire, si même les sorciers là sont venus te tenter, alors peu importe, c'est le temps que tu vas te rassembler maintenant pour tirer des missiles. Et ces missiles sont des missiles anti-sorcellerie. Même si vous, les membres de votre famille, sont attaqués et que vous avez également été attaqués, je veux que vous développiez une colère du type de trop, c'est trop. Assez, c'est assez. Aujourd'hui, où ça passe, où ça casse. Pendant que vous priez les points de prière que nous allons faire ensemble aujourd'hui. Veille au matin, quand un ciel sans nuage semble annoncer un jour calme et serein. C'est dans ton cœur que peut gronder l'orage qui fait tomber le pèlerin. Veille au matin, veille le soir, veille prier, et toujours veille à midi quand les bruits de la terre font oublier le céleste séjour. Trouve un instant pour être solidaire dans la prière et dans l'amour. Veille au matin, veille le soir, veille prier,
Et toujours, veille le soir quand se fait le silence. Pense au bienfait de ton céleste ami. Cherche avec soin sa divine présence, versant son sein tout ton souci. Veille au matin, veille le soir, veille prier, et toujours, veille toujours, en tout lieu, en toute heure, car l'ennemi te guette à chaque instant, pour se glisser dans la sainte demeure, où doit régner le Tout-Puissant. Veille au matin, veille le soir, veille prier, et toujours. Amen. Papa, maman, il est temps de prier, d'envoyer vos missiles anti-sorcellerie. Et peu importe, peu importe où votre ennemi se cache, dans n'importe quel couvent, vous devez le déloger. Ferme maintenant tes yeux, ouvre ta bouche, crie ainsi. Je couvre mon esprit, mon âme et mon corps, toutes mes possessions, du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme et tout mon corps, et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme et tout mon corps, du sang, et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, je vous ai dit que c'est les missiles anti-sorcellerie. Maintenant, vous allez détruire tous les piliers. Les piliers, c'est n'importe quoi qui supporte la sorcellerie. Dans ta vie, tu vas détruire les piliers, ce qui supporte la sorcellerie. Quand tu enlèves le pilier de ça, la sorcellerie s'écroule. Ferme tes écrits ainsi. Tout pilier de sorcellerie, montez contre moi. Tout pilier de sorcellerie, montez contre moi. Tout pilier de sorcellerie, montez contre moi. Tombez et meurez au nom de Jésus. Tombez et meurez au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas détruire ton esclavage à la sorcellerie qui vient de ta génération. Nous avons dit par exemple que ça peut être que si quelqu'un a l'esprit de folie, si 2 ou 3 personnes ont déjà même la folie dans ton côté paternel ou maternel, et même s'il y a une seule personne qui n'a pas, la personne doit, c'est une forteresse. C'est une forteresse et la personne doit prier fortement. À cause de ça, l'esclavage, ton esclavage qui est lié à la force sorcellerie de la génération dans ta vie, ça doit mourir. Ferme tes écrits ainsi. Tout esclavage de sorcellerie de ma génération dans ma vie, tout esclavage de sorcellerie de ma génération dans ma vie, meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, n'importe quelle nourriture. Je vous ai dit que quelqu'un qui passe tout le temps à boire les concoctions, les remèdes traditionnels, c'est les nourritures de sorcellerie. Donc, n'importe quelle nourriture de sorcellerie que tu as mangé, ou bien que tu as bu, dans la nuit, dans la journée, et qui est dans ton corps, ça fait 20 ans, ça fait 30 ans, ça fait 40 ans, depuis même quand tu as accouché. Ferme tes écrits ainsi. Toute une nourriture de sorcellerie dans mon système. Toute une nourriture de sorcellerie dans mon système. Toute une nourriture de sorcellerie dans mon système. Reçois le feu au nom de Jésus. Reçois le feu au nom de Jésus. Reçois le feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, n'importe quel arbre. Quand on avait coupé ton placenta, on était parti lancer ça en bas d'un bananier. C'était d'un papayer. Quand on t'avait accouché là, après quelques 7 jours, quand ton nombril est coupé là, on avait jeté ça en bas de ça.
N'importe quel arbre qu'on avait lancé, ça veut dire que toutes tes bénédictions sont cachées dans l'arbre. Peut-être c'est un collager, peut-être manguier, ça peut être papayer, bananier, ainsi de suite. Donc, c'est des arbres de sorcellerie. Et tes bénédictions sont cachées, sont en prison à l'intérieur. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout arbre de sorcellerie qui met en cage mes bénédictions. Tout arbre de sorcellerie. C'est des arbres là que jamais, quand tu passes à côté de ça au village, on dit qu'on ne parle pas quand tu passes à côté de ça là. Tout arbre de sorcellerie qui met en cage mes bénédictions. Tout arbre de sorcellerie qui met en cage mes bénédictions. Que le tonnerre de Dieu les frappe au nom de Jésus. Que le tonnerre de Dieu les frappe au nom de Jésus. Que le tonnerre de Dieu les frappe au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Il y a un arbre. On trouve cet arbre-là trop. Il y a ça au Kenya. Il y a ça dans les pays comme le Nigeria. Il y a ça dans plusieurs pays en Afrique. Cet arbre-là, c'est un arbre que les sorciers utilisent ça excessivement. Cet arbre-là qu'on appelle arbre Iroko. C'est Iroko. Arbre Iroko. I-R-O-K-O. Et le plus souvent, quand on ferme l'arbre-là, c'est trop cher. Mais cet arbre-là est très démoniaque. Excessivement démoniaque. Même si tu achètes les chaises ou bien la table qu'on a fait avec l'arbre-là, tu ne peux pas vivre dans la maison avec l'arbre-là. Donc, l'arbre Iroko, le plus souvent, les sorciers volent les choses des gens pour toujours aller garder. Ils font leur réunion dans l'arbre là. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout arbre Iroko, qui met en cage, C-A-G-E, mes bénédictions. Cage, c'est la prison. Le mot cage veut dire prison. Tout arbre Iroko qui met en cage mes bénédictions. Tout arbre Iroko qui met en cage mes bénédictions. Libère-les et meurs au nom de Jésus. Libère-les et meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Rappelle-toi quand Lazare, le pauvre Lazare était mort il y a ça 4 jours. Jésus est venu, il a crié. Lazare! Il a crié. Et quand il a crié comme ça, là, Lazare est sorti de la tombe. Ça veut dire que tes bénédictions qu'on a volées et qu'on est parti enterrer maintenant, il faut que la même voix qui a appelé Lazare appelle maintenant tes bénédictions qui ont été enterrées pour que ça sorte de la tombe. La même voix là, dans sa voix là venait de Jésus. Ferme tes yeux. Ouvre ta bouche. Crie ainsi. La voix qui a appelé Lazare. La voix qui a appelé Lazare. Appelle mes bénédictions enterrées au nom de Jésus. Appelle mes bénédictions enterrées au nom de Jésus. Appelle mes bénédictions enterrées. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, bien aimé, tu as déjà rêvé et dans ton rêve, tu as vu l'eau. Tu nageais même dans l'eau. Tu fuyais l'eau. L'eau t'effrayait. Est-ce que tu as rêvé même un temps comme ça, en tant que garçon? Tu as rêvé un temps, tu as une femme est venue et il a pris ton peignet pour utiliser ton peignet et tu t'es réveillé, tu as vu que quand tu te réveilles le plus souvent, tu vois le sperme sur toi beaucoup. Qui est ce sperme-là qui est sorti de ton peignet? En tant que femme là, est-ce que tu as rêvé un temps que quelqu'un est monté sur toi et quand tu te réveilles, tu sens quand même qu'on a éjaculé dans ton vagin? C'est ça qu'on appelle la sorcellerie qui vient de l'eau. Sorcellerie qui vient de l'eau. En bas de l'eau. Ou encore on peut appeler ça sorcellerie marine. Marine, ça veut dire que l'eau. Il faut que cette sorcellerie dans ta vie meure. Ferme tes yeux, crie ainsi. Sorcellerie marine. Écoute-moi et meurs de la mort de Goliath. Au nom de Jésus. Sorcellerie marine. Écoute-moi. Et meurs de la mort de Goliath. Au nom de Jésus. Sorcellerie marine. Écoute-moi.
et meurt de la mort de Goliath. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, cette sorcellerie qui est têtue, tu fais n'importe comment, ils ne veulent pas te laisser là. Cette sorcellerie qui est têtue, tu fais n'importe quoi, ils ne veulent pas te laisser là. Ferme tes yeux, crie ainsi. Sorcellerie têtue. Écoute-moi. Et meurs de la mort de Pharaon. Au nom de Jésus. Sorcellerie têtue. Sorcellerie têtue. Opiniâtre. Écoute-moi. Et meurs de la mort de Pharaon. Au nom de Jésus. Meurs de la mort de Pharaon. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. N'importe quoi qu'on a arraché à toi. N'importe quoi que les sorciers ont arraché à toi. De toi. Même quand tu dormais. Même par plusieurs manières. Tu vas récupérer tout ce qu'ils ont arraché. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout ce qui a été capturé de ma vie par les pouvoirs de sorcellerie. Tout ce qui a été capturé de ma vie par les pouvoirs de sorcellerie. Je vous récupère au nom de Jésus. Je vous récupère au nom de Jésus. Je vous récupère au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, les pouvoirs de sorcellerie, tu vas leur dire de porter leurs problèmes pour partir. Tous les sorciers là, il faut qu'ils viennent porter leurs problèmes de sorcellerie de ta vie pour partir. Ferme tes yeux, crie ainsi. Pouvoir de sorcellerie. Portez votre charge maléfique au nom de Jésus. Pouvoir de sorcellerie. Portez votre charge maléfique au nom de Jésus. Pouvoir de sorcellerie. Portez votre charge maléfique au nom de Jésus. Dans le salon de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas te libérer. Tu vas devant que Dieu te libère des puissants de la tombe et de l'enfer. L'enfer, c'est très dangereux. Et les pouvoirs de l'enfer, ils menacent les êtres humains beaucoup. Les chrétiens, trop. Ferme tes yeux, crie ainsi. Vous, puissance de la tombe et de l'enfer. Vous, puissance de la tombe et de l'enfer. Libère mon destin au nom de Jésus. Libère mon destin au nom de Jésus. Libère mon destin au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, les pouvoirs de sorcellerie qui disent que tu ne prospéreras jamais, il faut qu'ils meurent. Tous ceux qui font dans la sorcellerie, ils disent que tu ne dois pas jamais t'en sortir. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, crie ainsi. Tout pouvoir de sorcellerie qui dit que je ne prospérerai jamais. Tout pouvoir de sorcellerie qui dit que je ne prospérerai jamais. Tout pouvoir de sorcellerie qui dit que je ne prospérerai jamais. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le salon de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, papa, maman, il y a beaucoup de qualités des oiseaux. Tu connais le genre d'oiseau là qu'on appelle le vautour, non? Ils se nourrissent des cadavres. Tu vois, même quand il y a le cadavre de n'importe quoi, tu vois toujours les vautours autour de ça, ils sont en train de manger ça. Donc, ça veut dire que quand tu vois un vautour sur un arbre près de toi là, ils sont en train d'annoncer que quelqu'un va mourir. Et ça peut être toi, ça peut être quelqu'un de ta maison. Pourquoi ne pas aller maintenant pour les tuer? Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout vautour de sorcellerie, tout vautour de sorcellerie, meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, toutes les limites qu'on a mises sur ton argent, quand tu gagnes ton argent, tu ne peux rien faire de bon avec. Quand tu travailles, on te paye trop, mais quand tu regardes, tu prends l'argent, tu le fais. Finalement, si on te demande que, mais en une année, qu'est-ce que tu as fait avec ton argent? Tu ne peux rien dire parce que dans le monde de la sorcellerie, on a mis ce qu'on appelle embargo sur ton argent. C'est-à-dire que avec ton argent, il y a des choses que tu ne pourras jamais faire. Peu importe le niveau d'argent que tu as. Donc, on a placé un embargo sur ça. On a placé une limite. C'est-à-dire qu'on a attaché, on a scellé ton argent. Il faut que l'embargo là qu'on a placé sur ton argent, il faut que l'embargo là s'arrête.
que ça meure. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout embargo sur mon argent. Tout embargo sur mon argent. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le sang nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman. Mets maintenant une pause. Tu vas parler en langue 7 minutes. Avec les yeux fermés. Avec la bouche ouverte, tu parles en langue 7 minutes. Et sois concentré. Le parler en langue, c'est bien écrit dans Marc 16-17. Actes des apôtres chapitre 2, de 1 à 5. Et dans d'autres places du Nouveau Testament. Parlez en langue, soyez concentrés. Je vous attends. Après, nous allons continuer. Parce que tu es mon partenaire de prière. Allons-y. Tapez ça, nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je vous remercie beaucoup. Amen. Maintenant, tu sais comment les sorciers, ils vont le plus souvent à partir de minuit là, quand ils sont dans leur réunion de sorcellerie. Ils peuvent prendre ton nom. Ils mettent ton nom maintenant sur la table. Les gens disent, ils sont là, ils disent n'importe quoi de négatif qu'il faut que ça t'arrive. Que ça t'arrive. Maintenant, toutes les paroles qu'on a prononcées contre toi lors d'une réunion de sorcellerie, il faut que ces paroles-là retombent sur eux-mêmes. Prie en disant comme ça. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, crie ainsi. Toute parole prononcée contre moi lors d'une réunion de sorcellerie. Toute parole prononcée contre moi lors d'une réunion de sorcellerie. Retourne à ton expéditeur au nom de Jésus. Retourne à ton expéditeur au nom de Jésus. Retourne à ton expéditeur au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, le mois de l'année commence de janvier en décembre. Maintenant, le mois-ci qu'on est en train de prier là, il faut que le mois-ci coopère avec tes percées. C'est-à-dire que le mois-ci, n'importe quoi qui devait t'arriver pour que tu ris, que ça arrive. Que le mois-ci ne te soit pas négatif. Mais que ce mois-ci, que ça coopère avec tes percées. Que l'ennemi veut ou pas. Ferme tes yeux, crie ainsi. Ce mois-ci, donne le nom du mois. Ce mois-ci, coopère avec mes percées par le feu. Au nom de Jésus. Ce mois-ci, donne le nom du mois. Coopère avec mes percées par le feu au nom de Jésus. Ce mois-ci, coopère avec mes percées par le feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas appeler le feu du Saint-Esprit pour détruire tous les camps de pauvreté. Un camp de pauvreté dans ta vie. Là où le camp de la pauvreté, un camp, non? C-A-M-P-S. Tous les camps de pauvreté dans ta vie. La pauvreté, tu ne dois plus être sous esclavage de la pauvreté. Ferme tes yeux, crie ainsi. Feu du Saint-Esprit, détruis tous les camps de pauvreté dans ma vie. Au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit, détruis tous les camps de pauvreté dans ma vie. Au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit, détruis tous les camps de pauvreté dans ma vie. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, n'importe quelle graine de sorcellerie. Si quelqu'un était sorcier dans ta génération paternelle ou maternelle, sache que dans ton corps, il y a la graine qui vient de la génération. Et c'est ça qu'on a dit que la graine de la sorcellerie dans ta fondation. Fondation, ça veut dire que ta génération paternelle ou maternelle. Donc la sorcellerie qui est dans toi là maintenant, ça vient de quelqu'un qui était sorcier dans ta génération paternelle ou maternelle. Donc n'importe quelle graine de sorcellerie dans ta fondation doit mourir. Ferme tes yeux, crie ainsi. Toute graine de sorcellerie dans ma fondation. Toute graine de sorcellerie dans ma fondation. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Toute graine de sorcellerie dans ma fondation. Toute graine de sorcellerie dans ma fondation. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Voilà la graine qui est morte. La graine là est sèche. Maintenant, papa, maman, ferme maintenant tes yeux. Ouvre ta bouche. Nous allons appeler le Dieu d'Élie, qui répond généralement toujours par le feu. Parce que quand tu dis Dieu d'Élie, il va répondre directement par le feu. C'est le temps où tu ne dois pas dire Amen. Ne dis même pas merci. Ne dis aucun mot.
Nous ne voulons que le feu de lui. Parce qu'il est un feu dévorant. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Laisse-moi faire pour toi et moi. Feu, 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 feu. Paix sans nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Maintenant, papa, maman. Maintenant, tous les pouvoirs de l'infirmité dans ta vie, tu dois briser leur colonne vertébrale. Les infirmités, ce n'est pas quel genre de maladie. Rappelle-toi que Jésus a porté tes infirmités. N'importe quoi qui est problème dans ta vie. Tu vas briser la colonne vertébrale de tous les pouvoirs de l'infirmité dans ta vie. Ferme tes yeux, crie ainsi. Vous, pouvoir de l'infirmité dans ma vie. Vous, pouvoir de l'infirmité dans ma vie. Je vous brise la colonne vertébrale au nom de Jésus. Je vous brise la colonne vertébrale au nom de Jésus. Je vous brise la colonne vertébrale au nom de Jésus. Je vous brise la colonne vertébrale au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Papa, maman, nous sommes arrivés déjà à la fin et il nous faut clôturer. Ne laissez jamais vos prières sans clôturer. Ferme tes yeux, dis ceci. Répète toujours cela. Toute votre vie, ne laissez jamais vos prières sans clôturer. Ferme les yeux. Répétez avec moi. J'interdis toute contre-attaque, renforcement, regroupement, remplacement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus, j'interdis toute contre-attaque, regroupement, renforcement, remplacement contre moi et ma famille au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. C'est le temps de sceller maintenant tes prières. Je scelle toutes mes prières d'aujourd'hui. Dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières d'aujourd'hui. Dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dis Amen cette fois. Amen. 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 Wonderful. Ça, c'est intéressant. Il est temps maintenant, papa, maman, de parler en langue 7 minutes. Mais je vous conseille de parler en langue au moins 30, pourquoi pas 1 heure de temps. Et faites-le le plus souvent. Amen.